Dans les autres propositions, il y a la création d'un délit relatif à la destruction ou à la négation d'un État internationalement reconnu. On va dire les choses clairement, on parle d'Israël. Est-ce que c'est pas une autre façon de dire que vous souhaitez pénaliser l'antisionisme ? Alors, c'est une proposition de loi que j'avais d'ailleurs portée avec Caroline Yadan, que le groupe Ensemble pour la République a décidé d'inscrire à l'ordre du jour, en tout cas de le soumettre pour que ce soit débattu dès début juin. Le Conseil d'État a été saisi. Je pense que c'est très important parce que ça va donner une grande sécurité juridique au texte. Mais qu'est-ce qu'on vise ? On voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un seul État au monde qui est visé. Pas deux, pas trois, pas quatre, un seul. C'est-à-dire que quand vous avez des régimes qui sont des régimes totalitaires, qui sont des régimes discriminatoires, qui sont des régimes qui font vivre les pires exactions à la société civile, qu'est-ce qu'on fait ? On condamne les gouvernements, on condamne les régimes. On n'appelle pas à la destruction d'un État. Personne n'appelle à la destruction de l'Afghanistan, de la Syrie, de Bachar el-Assad à l'époque. On appelait à la destitution. On appelait à un changement de gouvernement. On appelait à un changement de régime politique. Là, on voit qu'il y a un seul État au monde qui est concerné, qui est Israël. Et on voit bien que derrière cet appel à la destruction d'Israël, derrière ces banderoles, derrière ces slogans, c'est évidemment une nouvelle forme d'antisémitisme. Eh oui, tu as bien entendu, Aurore Bergé, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, veut faire voter une loi en juin qui assimile l'antisionisme à de l'antisémitisme. On pourrait penser, a priori, que ça part d'une bonne intention, lutter contre la haine. Mais cette loi pourrait devenir une arme de censure massive. Parce que le sionisme, c'est d'abord une idéologie politique. L'État d'Israël, c'est un État comme un autre. Et le droit de critiquer une idéologie ou une politique étrangère, c'est le cœur même de la démocratie. Avec cette loi, un simple soutien à la cause palestinienne pourrait être vu comme suspect. Une critique de la colonisation assimilée à de la haine raciale. Et ce n'est pas moi qui le dis. Des juristes, des députés et même des intellectuels juifs alertent. Ce flou juridique risque de criminaliser la pensée. Pierre Daréville, député communiste, résume bien. Cette loi va criminaliser les idées mais n'apporte rien de plus pour lutter contre le racisme. Au final, cette loi pourrait réduire la liberté d'expression, affaiblir la lutte contre l'antisémitisme et alimenter les tensions communautaires. Critiquer un gouvernement n'a rien à voir avec haïr un peuple. Et si on confond tout, on ne protège plus personne, on met en danger tout le monde. Et toi alors, quel est ton avis sur la question ? Dis-moi-le en commentaire.